Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Faire fréquemment le plein de votre voiture devient coûteux. Au coût de l'essence s'ajoute le temps nécessaire pour se rendre dans les stations-service. Pour sortir de cette situation, il existe une solution, réduire la consommation de carburant aux 100 km parcourus. Les automobilistes qui souhaitent réduire leur consommation d'essence ou de diesel doivent se familiariser avec les méthodes les plus courantes pour économiser du carburant. De quoi dépend la consommation de carburant? Tout véhicule équipé d'un moteur à combustion interne consomme du carburant en fonction des facteurs suivants, la cylindrée et la puissance du moteur, le type de boîte de vitesse, le type de carburant utilisé, le poids brut du véhicule, caractéristiques aérodynamiques, capacité à minimiser la résistance à l'écoulement de l'air, le moteur, l'électronique, le châssis, le style de conduite. Conseil: si vous envisagez sérieusement d'économiser du carburant, commencez par un petit geste, vérifiez la pression des pneus. Certes, des pneus légèrement crevés augmentent imperceptiblement la consommation, mais sur une longue période, 1 à 2 ans, les coûts s'additionnent pour atteindre un chiffre tangible. Avant d'examiner l'impact de chaque facteur individuellement, une règle simple doit être apprise: les mesures visant à réduire la consommation de carburant doivent être mises en œuvre de manière intégrée. Le suivi de la pression des pneus ne fonctionnera pas si vous avez un chargement supplémentaire dans le coffre, comme plusieurs jeux d'outils, une batterie de rechange, etc. Influence de la puissance du moteur. Le choix des paramètres du groupe motopropulseur se fait lors de l'achat de la voiture. Malgré les systèmes de contrôle de haute technologie installés dans les voitures modernes, les lois physiques ne peuvent être contournées. Plus le moteur est puissant, plus il consomme de carburant. Le volume de travail des cylindres des unités puissantes est assez important, 3 litres et plus, la consommation de carburant, à partir de 12 litres 100 km de course. Comment réduire la consommation d'essence d'une voiture équipée d'un tel moteur pour atteindre les valeurs du passeport? Introduire un nouveau programme, chip tuning, dans l'unité de contrôle électronique. Adopter un style de conduite calme, qui sera décrit ci-dessous. Surveiller attentivement l'état technique de la voiture, utiliser des huiles de qualité et d'autres consommables. N'installez pas de coffre supplémentaire sans nécessité, ni de pare-chocs lourds, appelés pare-chocs kangourou, sur les véhicules tout-terrain. Pour que le propriétaire puisse utiliser son véhicule dans différentes conditions, les constructeurs ont intégré dans l'électronique de la machine un programme universel qui tient compte d'un large éventail de facteurs. Le réglage par puce permet d'adapter l'unité de commande à une région donnée et à la qualité du carburant, d'où les économies réalisées. La boîte de vitesse apporte sa contribution à la voracité de la voiture, car la rotation des arbres et des engrenages enlève une petite fraction du couple du moteur. En termes d'économie, les boîtes de vitesse sont classées dans l'ordre suivant: robotique, mécanique, variateur, transmission automatique avec convertisseur de couple. Une boîte de vitesse manuelle peut réduire la consommation d'essence ou de diesel à une condition: le conducteur doit être suffisamment expérimenté pour savoir quand passer à la vitesse supérieure ou inférieure. Type de carburant: le choix entre un moteur diesel et un moteur à essence se fait également au moment de l'achat du véhicule. Du point de vue de l'économie, le diesel est plus avantageux, il consomme 15 à 20% de carburant en moins que son homologue à essence, à volume de travail identique. Comment augmenter l'économie de l'unité de puissance fonctionnant à l'essence? Équiper la voiture d'une installation qui alimente les cylindres avec un mélange de propane liquéfié. Transférer la voiture au méthane. Il convient de noter que le moteur brûle une plus grande quantité de carburant gazeux par 100 km que l'essence, de l'ordre de 10 à 15%. Des économies tangibles sont réalisées grâce au faible prix du propane et du méthane par rapport à l'essence à indice d'octane élevé. Le passage au gaz n'est pas nocif pour le moteur, mais il est associé à certains coûts financiers. Référence: la pratique montre que les moteurs diesel modernes sont économiques à l'usage, mais très coûteux à réparer. L'utilisation d'installations au gaz permet d'obtenir la même efficacité, mais il faut investir des fonds à l'avance. Réduction du poids: plus le poids du véhicule est élevé, plus il faut d'énergie pour le déplacer. D'où la conclusion: pour réduire la consommation de carburant, il faut se débarrasser de l'excès de poids par tous les moyens possibles. Retirer les objets lourds de la machine, par exemple la batterie de rechange, le jeu de pneus, etc. Remplacer les disques de roues estampés par des roues en alliage léger. Retirer les sièges d'origine et installer des sièges légers.
Si possible, remplacez les éléments de carrosserie en acier, couvercle de coffre, capot, porte, par des pièces plus légères en fibre de carbone. L'application de l'ensemble de ces mesures permettra de se débarrasser d'au moins 200 kg, ce qui réduira sensiblement la consommation de carburant. Si vous n'utilisez pas de pièces en fibre de carbone et de sièges légers, l'effet ne sera pas aussi impressionnant, mais avec d'autres mesures, vous obtiendrez sans aucun doute un résultat positif. Chaque tranche de 50 kg supplémentaires augmente la consommation d'essence de 1 à 2%. Amélioration de l'aérodynamisme. La résistance de l'air n'est pas le moindre facteur influençant la consommation de carburant. Si l'on compare une voiture roulant à 60 et 120 km/h, la vitesse est doublée et la force du flux d'air est multipliée par 6. L'aérodynamisme de la carrosserie étant clairement calibré à l'usine, il ne faut pas le laisser se détériorer. N'ouvrez pas inutilement les fenêtres de la voiture. Ne fixez pas de rétroviseur, de spoiler ou d'antenne inutile. Les pièces qui dépassent de la carrosserie augmentent la consommation de carburant d'environ 5%. Installez des barres de toit supplémentaires si nécessaire et retirez-les immédiatement après le voyage. Les jupes non standards et les pare-chocs électriques augmentent également la charge aérodynamique. Lorsque vous roulez avec une galerie vide sur le toit, la consommation de carburant augmente jusqu'à 5%. Si une charge est placée sur le toit, une voile se forme, entraînant une augmentation pouvant aller jusqu'à 20%. État technique de la voiture. Les dysfonctionnements de l'unité motrice et des équipements auxiliaires sont l'une des principales raisons de la voracité de la voiture. Dans une telle situation, la réduction de la consommation passe par l'élimination des dysfonctionnements et le maintien en bon état des agrégats de la machine. Pour quelles raisons techniques le moteur consomme-t-il beaucoup de carburant? Défaillance de l'un des principaux capteurs, des MRV, sonde lambda, vitesse, position du papillon et des arbres à cames, régulateur de ralenti. Le contrôleur passe en mode d'urgence et prépare un mélange de carburant trop enrichi. Brûlure des soupapes, défaillance d'un cylindre. La consommation d'essence augmente de moins 25%. Colmatage critique du filtre à air. Panne du régulateur de pression de carburant dans la conduite principale. Bougie défectueuse, rupture de l'isolation des fils à haute tension. Les injecteurs ont épuisé leurs ressources et commencent à fuir. Sur les voitures à carburateur, obstruction des gicleurs d'air, abrasion des plaques d'accélérateur, rupture de la membrane de l'économiseur. Des problèmes au niveau du châssis peuvent également être à l'origine d'une augmentation de la consommation d'essence. Les dysfonctionnements les plus courants sont les suivants: blocage des cylindres récepteurs de freinage, blocage dans le système. La destruction du roulement du moyeu. L'usure des croix de l'arbre à cardan, des joints à rotule. L'usure critique de la boîte de vitesse et de ses engrenages. Il est plus facile de prévenir un dysfonctionnement que de l'éliminer. Afin d'économiser de l'essence, changez les pièces consommables, filtres, à temps, versez de l'huile de qualité dans les unités. Contrôlez périodiquement la voiture à la station-service. Recommandations sur le style de conduite. Un style de conduite agressif et une mauvaise utilisation du véhicule peuvent réduire à néant toutes les tentatives d'économie de carburant. Pour réduire la consommation, il convient de respecter un certain nombre de règles élémentaires: ne pas faire chauffer l'unité motrice pendant longtemps au ralenti. Démarrez le moteur, attendez 1 à 2 minutes et commencez à rouler lentement sur les rapports inférieurs jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement atteigne 70 degrés. Au moment de l'accélération dynamique, la consommation d'essence double, comme le montre la consommation instantanée sur l'ordinateur de bord. Évitez les accélérations brusques. En ville, surveillez les feux de circulation. Si un feu vert apparaît au loin, rien ne presse. Le temps d'arriver au carrefour, il aura le temps de passer au rouge. Sur l'autoroute, essayez de rouler à un rythme mesuré, en gardant la même vitesse pendant une longue période. Utilisez le régulateur de vitesse. Rouler à une vitesse supérieure à 100 km/h n'est a priori pas rentable. Il n'est permis de dépasser cette limite que pour effectuer un dépassement. Lors d'un arrêt de courte durée, 2 à 3 minutes, ne coupez pas le moteur, car vous aurez besoin de plus d'essence pour redémarrer. Si la voiture est équipée d'une boîte de vitesse manuelle ou d'un robot avec changement de vitesse manuel, essayez d'éviter augmenter le nombre de tours du vilebrequin. Passez à la vitesse suivante lorsque la flèche du compte-tours atteint 2500 à 2800 Tr min pour les moteurs à essence et 2000 Tr min pour les moteurs diesel. Enfin, ne roulez pas sur les artères du centre-ville aux heures de pointe, le flux de circulation est pratiquement interrompu et,
Dans un embouteillage, vous ne pourrez pas économiser de carburant.